Bonjour à tous, bienvenue sur cette série de vidéos. Je vais vous partager mon écran et je vais vous donner plein d'astuces sur plein de stratégies différentes. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va commencer par le swing trading. Je vais vous donner mes meilleures astuces pour faire un swing trading vraiment efficace en 2023. Je voudrais vous donner une astuce déjà qui est très importante, ça va être de calculer son lot en swing trading. C'est assez difficile parce que évidemment quand on fait du day trading, on a vraiment cette vision au jour le jour. On vise 1% de gain ou 1% de perte et 2% de gain, et donc c'est facile. Si c'est fait, c'est bien, si c'est pas fait, c'est pas grave, la journée de demain sera une nouvelle journée. Sauf que le swing trading, vous allez garder des positions pendant la nuit, pendant plusieurs jours, donc ça peut être difficile de savoir si il vaut mieux faire attention trade par trade ou bien journée par journée, combien de temps justement la position va durer. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je suis devant l'euro NZD. Alors je suis en H1, c'est un graphique un peu de base, je vais plutôt aller évidemment en W1 d'abord pour le swing trading. Je vais utiliser le W1, le D1 et le H4, donc je vais d'abord faire une analyse assez rapide sur le W1. Je vais regarder d'abord qu'est-ce qui est intéressant de faire. Donc là c'est un graphique que j'ai vraiment pris au pif, donc je vais analyser avec vous étape par étape. Donc qu'est-ce que je vois dans un premier temps? Je vois qu'on est sur une résistance qui est assez importante, mais qu'on en a déjà aussi cassé une qui est importante. On avait cette résistance, vous voyez ici on a eu un rebond technique, je pourrais même prolonger pour vous montrer ce niveau-ci. Donc on a eu un rebond technique. Là, on a eu une grosse zone de résistance, pardon. Là, on l'a cassé, on a vite déchanté. Et là, on a aussi réussi à la casser et on a reparti à la baisse. Et là, on l'a cassé. On verra justement pourquoi. Parce que un petit peu plus haut, on a une autre résistance qui, elle, est un peu plus difficile. Elle a fait office de rebond, donc de support. Là, elle a fait office de résistance. Et donc, là, c'est où est-ce qu'on est actuellement. Les prix sont vraiment à ce niveau-ci. Maintenant, quand on regarde, je vais utiliser l'indicateur Lacroix, on est à 146 pips. 146 pips pour un swing trading, c'est la tranche basse. C'est vrai que quand on va par exemple faire du day trading, on va vouloir chercher 30, 40, voire 50 pips, c'est un bon taille profit. Alors évidemment, parfois vous pouvez taper 100 pips, c'est pas le problème, mais c'est une moyenne. Le swing, on va vouloir quand même chercher un peu plus. On va chercher plutôt 100, 200, 300 pips de la manière la plus optimale possible. Donc là, on est vraiment dans la tranche basse, mais pourquoi pas? On pourrait très bien se dire, bon voilà, je vais attendre que les prix corrige un petit peu parce qu'on a déjà tenté avec l'ombre, et dès qu'on va revenir à un prix un peu plus bas, je vais pouvoir acheter pour tenter cette résistance. Pourquoi pas? Ce que je dois faire en fait de toute façon en W1, c'est vraiment isoler mes résistances et mes supports pour voir plus ou moins les objectifs qui sont potentiellement atteignables. Donc là, je vais mettre ma résistance ici, et là, je sais que j'ai un support qui est important ici. Et après, j'ai évidemment le plus gros support que là, je vais mettre d'une autre couleur, qui est ma SMA. SMA à 200 périodes qui du coup elle vraiment va m'impacter et va faire office de gros support. Je vais donc passer ici en D1 et en D1 je vais pouvoir être beaucoup plus précis. Regardez, en fait en D1 je vois vraiment qu'on a un canal aussi et que je n'avais pas forcément en W1. On a ici ce canal, donc la résistance oblique, et là on va avoir un support oblique. Jusque là c'est très facile, ce que je vous montre là c'est un support, une résistance et un support résistance oblique, donc il n'y a rien de sorcier. Je vais juste vraiment faire étape par étape, découper mon graphique, découper mes unités de temps et rentrer si c'est intéressant. Là, qu'est-ce que je me rends compte à la suite donc de mes deux tracés en D1? Je me rends compte qu'on est en tendance haussière, que je suis acheteur, mais qu'on est un peu haut. Je vais pas, si je pourrais le mettre, j'allais dire je vais pas mettre le RSI, ça sert à rien, mais je vais vous le mettre. Voilà, le RSI sert à rien parce qu'il va nous donner pas de zone de surachat ni de survente. Il est autour donc de 55, donc il va nous dire qu'il est plus ou moins neutre en fait, même s'il est haussier parce qu'on est au-dessus des 50, il nous donne pas vraiment de signaux. Et donc nous, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour vraiment nous positionner en swing trading, donc vraiment sur plusieurs jours, au moins des dizaines et dizaines d'heures? Ça va être d'ici avoir ce niveau qu'on pourrait être un peu plus précis en le mettant là. Voilà, comme ça on a ici le niveau de support et la résistance ici également. Et donc on pourrait avoir ce fameux support plus que j'aime tant donner. Là, on se rend compte ici que c'est un niveau très important. Vous l'avez vu, support oblique, support horizontal, ça a fait vraiment rebondir les prix très fortement. Donc c'est là où on voit justement à quel point le support ou résistance plus est important. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait vraiment qu'on attende que les prix baissent, tout simplement. Il faudrait attendre qu'on ait une petite correction. Allez, je veux dire aux alentours ici des 0, regardez ici, hop, autour donc des 71, 860, 70, voilà, aux alentours ici. L'optimal, vraiment le point d'entrée vraiment super chouette, ce serait ici sur les 71 pile. Pourquoi? Parce que là on a le support horizontal,
le support oblique, et on a le niveau psychologique qui est un chiffre rond, les 71, qui du coup vont, d'un point de vue psychologique, faire bouger les prix potentiellement à la hausse, avoir un rebond technique. Donc moi, mon scénario, ce serait lequel? Ce serait ici d'attendre une petite correction, de rentrer, pour ensuite reprendre l'impulsion et à ce moment-là, toucher mon take profit. Faire en fait ce que les prix ont toujours fait, c'est-à-dire donc d'anticiper les prix futurs en fonction des prix passés, et l'histoire se répète. Hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction, hausse. Donc là, on attend la correction pour avoir la hausse. Et en fait, vous l'avez vu, mais regardez, les tracés que j'ai mis et que j'ai mis de deux couleurs différentes en W1 sont en fait mon point d'entrée, mon stop loss et mon take profit. J'ai ici mon take profit, j'ai ici mon point d'entrée optimal, et là j'ai mon stop loss que je pourrais même, allez, je vais dire mettre juste en dessous, on va dire ici, pour avoir quand même un stop loss bien sécurisé. Je vais donc regarder si en termes de ratio on est ok. Donc là je vois quoi? Je vois que j'ai un stop loss à 150 pips et j'ai un take profit ici à 382 pips, donc on a un ratio à 2,1, donc je suis ok sur mon ratio. Je vais passer ici en H4, il y a peut-être des supports, des résistances ou d'autres choses que j'ai pas forcément vues, ou même une figure graphique que j'aurais pas forcément vue. C'est pas le cas. Par contre, elle pourrait me dire, donc au lieu de me positionner ici, je pourrais potentiellement me positionner ici. Et donc, je pourrais mettre un stop loss aussi ici. Pourquoi je ne me positionnerai pas là? Parce que du coup, mettre un stop loss dans un canal haussier, c'est assez difficile parce qu'en fait, on pourrait toucher votre stop loss sans pour autant changer de tendance, parce qu'on resterait dans le canal haussier. Donc c'est pour ça que moi, je prends toujours des pincettes et j'aime bien mettre mes stop loss en dehors ici du canal haussier ou en dehors d'un canal baissier. Comme ça, je suis certain que si on le touche, je suis vraiment plus du tout d'accord avec mon analyse. Par contre, mettre un stop loss ici, c'est toujours ok. On est toujours à l'extérieur du canal et ça me permet de remonter un peu mon stop loss tout en le protégeant. Donc voilà un peu le trade que je pourrais faire potentiellement. Je vais retourner en D1 parce que c'est vrai que le swing, un vrai bon swing qui prend une semaine, j'aime bien l'utiliser en D1. Et je vais vous montrer maintenant deux choses. Comment je calcule le lot et surtout combien de temps pourrait prendre la position, parce qu'il faut que j'attende que ça recule, mais il faut aussi après que j'attende que ça rebondisse. D'abord le lot. J'ai ici donc 0,01, c'est vraiment le lot de base. Je prends mon point d'entrée, je le remonte. Souvenez-vous, j'ai 380 pips. Et mon stop loss, je vais le mettre en fonction de D1 parce que je suis vraiment sur un vrai bon swing. Je vais avoir un stop loss ici à 180 pips. La première règle, c'est de savoir combien vous voulez perdre en fonction de ce genre de trade. Pour avoir cette réponse, il faut aussi que vous puissiez voir la taille de votre chargeur. Moi, j'aime bien dire quand on va faire du day trading, j'ai 3 balles aujourd'hui. Et il faut vraiment que, vu que j'ai que 3 potentiels trades, il faut que mes trades soient optimales. Super point d'entrée, super ratio, etc. Parce que je ne peux pas en mettre 4, 5, 6, 7, 8. Ça me permet d'être strict en fait. Donc là, si dans votre swing trading, on est lundi matin et vous analysez pour toute la semaine, vous vous dites j'ai 3 chargeurs, j'ai 3 balles dans mon chargeur, ou 5 balles, ou 6 balles, ou 10 balles, ça doit être différent. Parce que si vous avez 3 positions à mettre cette semaine, vous allez pouvoir être un peu plus agressif que si vous donnez 10 positions à mettre dans cette semaine. Donc ça, c'est mon premier conseil. Il faut que vous puissiez vous donner le nombre de positions que vous voulez mettre par semaine. Alors un swing, ça peut très bien être 3 positions par semaine, c'est large. Et donc 3 positions par semaine, en fait vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc ça fait 5 jours. Si vous faisiez un day trading, vous risquez 1% par jour au final. Donc vous pourrez viser jusqu'à 5%. Sur cette position-là, par exemple, je pourrais très bien viser 5% de perte. Maintenant, 5% par position, c'est un peu haut pour moi, je trouve, même en swing trading. Je trouve que c'est un peu agressif parce qu'il suffit que vous mettez 3 positions et que vous êtes foiré 3 fois pour que vous puissiez perdre 15%. C'est quand même très élevé. Donc moi, ce que je vais vous recommander quand vous faites du swing trading qui va durer plusieurs jours, ça va être de mettre entre 1 et 3% maximum de perte si on touche votre stop loss. Là encore, mettez 1% si vous vous donnez 5 tentatives, enfin 5 trades potentiels cette semaine. Mettez 2 ou mettez 3 si vous en donnez que 3 ou 2 ou 4 trades potentiels dans la semaine. Ça dépend vraiment de votre objectif et de votre profil d'investisseur, en fonction si vous avez une semaine chargée ou si vous pouvez encore revenir sur les graphiques le mercredi ou autre. Donc vraiment, c'est important, mais ça dépend de vous. Moi, ce que je vais regarder en fait d'abord, c'est mon stop loss qui est à 180 pips. Il me fait perdre ici 11 euros et mon take profit me fait gagner 21 euros. Donc c'est du 11-22, on est sur un ratio 2. Là, le ratio, on le savait qu'il était OK. 22 pour 500 euros de capital, par exemple. 500 de capital, 22, ça fait 4% de rentabilité si on touche mon take profit. Et je perds 2% si on touche mon stop loss. Personnellement, si vraiment j'étais en swing et que j'étais une personne très stricte,
enfin c'est ce que je suis, hein, mais une personne stricte qui fait vraiment attention à son money management et qui ne veut pas faire 40% par mois parce qu'il sait que c'est d'office pas possible, c'est ce que je ferai. Je ne mettrai pas plus haut parce que pour moi, 4% en swing et si on touche mon take profit, c'est vraiment parfait. Et 2%, ben, on est parfaitement dans la tranche entre 1 et 3%. Donc pour moi, le lot est optimal. Une autre règle, c'est que quand vous faites du swing trading, il ne faut pas avoir 50 €. Évidemment, si vous n'avez pas un vrai capital, ben vous allez faire un swing qui n'est pas vraiment un swing. Parce que votre swing, vous n'avez pas le choix de coller un stop loss si pas vous allez perdre trop. Et le take profit, vous allez monter très haut pour votre conscience. Mais du coup, on va toujours toucher votre stop loss et vous allez toujours penser la même chose. On touche, on touche, on touche, mais votre stop loss est mis de façon trop proche pour vraiment vous faire changer d'avis. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas de risque d'essayer de faire du swing avec 100 € de capital. Il vous faut minimum 500, entre 500 et 1000, c'est un capital de départ pour faire du swing. Et plus, évidemment, si vous voulez vraiment de toute façon commencer à vouloir en vivre ou même faire un vrai bon complément de revenu. Pour le temps que va prendre votre position, donc là, je vais vraiment me positionner ici sur l'impulsion. Je ne vais pas attendre le moment où ça clôture. Je vais calculer les 5 dernières bougies de l'ombre baissière jusqu'à haussière. Donc là, on n'avait pas beaucoup d'ombre, mais on était à 72. Là, je relis les deux ombres, on est à 105. Ici, un peu plus bas, on était à 30. Ici, on est à 77, presque 80. Ici, on est à 120. Voilà, on va prendre la moyenne de 70. J'ai mon point d'entrée ici. Je le monte ici jusqu'au mon take profit. Il est à 374. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma calculette. Je vais faire 374 divisé par 70, qui est le nombre donc de bougies, le nombre de pips de volatilité en une bougie de D1. Ça fait 5. Je sais donc qu'il faudrait potentiellement 5 jours à 60 pips de hausse pour toucher mon take profit. Évidemment, on n'aura pas forcément 5 hausses d'affilée de bougies de 70 pips vers mon take profit. On aura parfois une correction, ça va peut-être un peu baisser, ça va peut-être pas forcément faire 70 pips. Donc vous pouvez faire entre x1.5 et x2 pour vous donner vraiment de la marge. Ça fait entre 7, 8, 10 jours pour toucher votre take profit. Et ça, c'est bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous mettez votre position lundi, vous avez déjà suffisamment de volatilité et de temps qui s'est écoulé pour vendredi faire le point, sécuriser, mettre un break-even ou clôturer, même si vous n'êtes plus forcément d'accord, que vous voyez qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Vous avez le week-end et vous avez une autre semaine pour compléter, pour toucher votre take profit ou pour mettre un stop loss limiter encore plus proche, etc. Et ça, c'est super important parce que vous n'allez pas réagir de la même manière avec un swing qui va durer 2 jours et d'un autre swing qui pourrait durer 10 jours. Donc voilà pour cette analyse en swing trading. Je vous en faire d'autres durant les prochains jours à chaque fois sur d'autres stratégies, d'autres astuces, etc. Mais pour moi, lorsqu'on fait vraiment un swing trading très réfléchi, il faut absolument calculer son lot et savoir combien de temps son swing va durer. Pour calculer son lot, il faut également absolument savoir combien de positions vous voulez mettre ou vous donner comme limite à mettre par semaine. Et évidemment, soyez un maximum, le plus possible strict. N'essayez pas de mettre 25 positions par semaine en swing. Le moins vous allez en mettre, au moins vous allez du coup avoir de choix. Et donc au plus vous allez être strict parce que vous allez avoir des critères qui sont stricts également. Et c'est pour moi la meilleure façon de trader. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans tous les cas, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez d'autres astuces ou que vous faites déjà du swing trading et que vous avez des astuces en tête, n'oubliez pas de les partager. Ça va vraiment aider la communauté. Et si vous avez des difficultés avec le trading, en swing, mais dans le trading en règle générale, pas de panique. Vous pouvez rejoindre ma formation dans la description. C'est le tout premier lien. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite vraiment à liker, partager et surtout vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.